Piloter une entreprise, c'est un peu comme piloter une voiture. Avec un tout petit champ de vision, pas de vision latérale, ni d'indication au tableau de bord sur l'état du moteur, le voyage est forcément plus périlleux. Opérer la transformation digitale de l'entreprise, c'est permettre à son pilote d'élargir son champ de vision et de conduire en meilleure connaissance de son environnement. Plus confortable, n'est-ce pas? L'objectif de disposer d'informations de pilotage est double. Mesurer la performance globale par rapport aux concurrents et mesurer que l'entreprise performe selon les objectifs qu'elle s'est fixés. Voici comment faire. Traditionnellement, une entreprise mesure ses ventes avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, pratiquement tout peut être mesuré. La performance des campagnes marketing, du site web, des médias sociaux, du support client, des téléchargements de contenu, du site e-commerce avec le nombre d'achats, l'évolution du panier moyen, etc. Commencez par définir les indicateurs qui vous semblent clés, puis mettez en place les moyens de mesure. La plupart du temps, il y a moyen de le faire à moindre effort. C'est d'autant plus intéressant que l'effort n'est à fournir qu'une seule fois, pour ensuite un bénéfice continu. Si vous utilisez les services de prestataires externes ou d'agences, exigez au moins des reportings réguliers. Mais ça, j'imagine que vous le faites déjà, n'est-ce pas? En réalité, un dirigeant peut rapidement se trouver noyé sous une multitude de rapports de performance divers et variés. Or, trop d'infos tue l'info. La solution consiste à dresser des tableaux de bord. Des tableaux de bord pour qui? La direction générale avant tout. Mais les managers et les opérationnels sont également en droit de savoir où ils vont. Des tableaux de bord, pourquoi? Les objectifs principaux sont d'améliorer la performance collective de l'entreprise et d'optimiser les budgets. Mais cela contribue également à valoriser le digital en interne. Des tableaux de bord, à quel moment? En temps réel, bien sûr. Pour une PME suffisamment grosse pour être structurée, on peut envisager plusieurs tableaux de bord différents. Un tableau de bord de pilotage global pour la direction et des tableaux de bord spécifiques, plus opérationnels pour les équipes. Sur la forme, la bonne pratique consiste à utiliser des éléments visuels avec des graphiques et des codes couleurs. Un dessin vaut mieux qu'un long discours. L'accessibilité aux informations en sera grandement facilitée. Avec un champ de vision élargi, le dirigeant d'entreprise peut donc mieux piloter et mieux réagir face aux imprévus. Cela lui permet de détecter les échecs plus précocement et d'identifier d'éventuelles fausses routes stratégiques. Sur la base d'informations pertinentes et actualisées, il peut donc corriger le tir. Cette technique est poussée à l'extrême par certains entrepreneurs dans un concept qui s'appelle le Lean Startup. Plutôt que d'attendre que les produits en développement soient le plus aboutis possible avant de les mettre sur le marché, l'idée consiste à confronter les nouveaux produits, même non finis, aux clients pour mesurer le retour, en tenir compte et s'adapter très vite. Même sans aller jusque-là, un pilotage en temps réel de votre business, basé sur des informations concrètes, rendra votre entreprise plus agile et plus prospère. Mesurer, c'est savoir. Savoir, c'est limiter les risques. Certes, certaines activités métiers se prêtent plus ou moins bien à la mesure numérique en temps réel. À minima, profitez de la transformation numérique de l'entreprise pour mettre en place les mesures nécessaires sur les activités digitales, le web, les réseaux sociaux, etc. En fonction de votre existant, le faire vous-même peut parfois se révéler complexe et chronophage, notamment sur les outils de gestion. Dans ce cas-là, appuyez-vous sur un prestataire ou une solution externe pour la mise en place des tableaux de bord.